Cette maison de l'olive existe depuis 1988, donc ça fait 30 ans. C'est une affaire familiale, mais moi j'ai épousé la marchande d'olives qui avait la boutique de ses parents. Elle vendait déjà des olives dans le quartier depuis ses 14 ans avec ses parents. Au départ, c'est le cœur du métier, c'est faire des préparations d'olives et les produits à base d'olives. En fonction des époques, on s'est adapté. C'est vrai que le quartier est devenu beaucoup plus touristique, donc on essaye de répondre à cette demande, mais on est purement alimentaire. Ça veut dire qu'on ne fait plus, parce qu'à un certain moment on les avait fait, d'objets en bois d'olivier, parce que ça s'est raréfié. Et par contre, on fait les cocktails d'olive, la pâte d'olive. Ensuite, on vend également les produits des producteurs. Localement, les producteurs d'olives de Nice, en AOP, qui produisent également de la pâte d'olive de Nice, en AOP, et de l'huile d'olive. Et également des producteurs d'huile d'olive des Baux-de-Provence. Toute la cuisine méditerranéenne se fait avec l'huile d'olive. C'est la civilisation de l'olivier. Au départ, cette civilisation, est-ce qu'elle est née en Grèce? Est-ce qu'elle est née au Moyen-Orient? On ne sait pas vraiment, puisqu'il y a plusieurs historiques. En tout cas, en ce qui concerne les oliveraies qui sont sur les Alpes-Maritimes, elles ont été plantées par les Grecs. Ce sont d'ailleurs les mêmes oliveraies qu'on va retrouver en Ligure de l'autre côté de la frontière. Et c'est pour ça que l'olive de Nice, qu'on appelle la caillette, est la cousine germaine de l'olive de Ligure, qui s'appelle la tagliache. Elles sont très très similaires. Alors, l'olive n'est pas noire ou verte, c'est en fonction de la cueillette. Il faut savoir qu'au départ, les olives, lorsqu'on les cueille vertes, il faut les désamériser avec des produits plus artificiels pour enlever cette amertume. Et quand elle est trop mûre, au contraire, on ne peut plus la désamériser, mais on va faire de l'huile d'olive avec, parce qu'elle contient plus d'huile. Donc, on va choisir le moment optimal, ça veut dire au moment où l'olive est tournante. C'est pour ça que l'olive de Nice est dite non petite olive noire, mais une olive à couleur nuancée, parce qu'on va retrouver différentes couleurs dans cette olive. Sur un même olivier, d'ailleurs, on verra bien que ce n'est pas uniforme. Lorsque les olives sont noires uniformes, souvent c'est parce qu'elles se sont oxydées simplement avec la présence de l'air. Alors la maison de l'olive, c'est pas l'huile d'olive, c'est surtout les olives de table. Alors nous on fait effectivement des olives de la région, mais on fait également des olives d'autres pays du bassin méditerranéen. On a des olives grecques, des Kalamata, des Volos, on a des olives espagnoles. Alors les espagnols, c'est plutôt dans les olives vertes qui sont spécialisés, puisqu'ils aiment bien les olives farcies et les olives de ce style. Après, on a également des olives du Maroc, qui est aussi un des pays qui produit le plus d'olives de table. Ensuite, ici, dans la boutique, ou dans l'arrière-boutique plus exactement, on va préparer ces olives, et nous ne sommes pas réellement des artisans, il n'y a pas de métier qui est codifié, mais on peut dire que nous ne sommes pas des simples commerçants, nous sommes des préparateurs. C'est un peu intermédiaire entre le commerçant qui ne fait que la revente du produit en l'état et l'artisan qui va réellement créer quelque chose, comme un artisan charcutier qui va fabriquer des saucisses. Nous, on va se contenter de préparer le produit qui a déjà été confit par le producteur. Mais le préparer, ça veut dire le rendre immédiatement consommable. Puisque lorsqu'on va vendre un produit, souvent les gens veulent tout de suite prendre l'apéritif, on leur donne des petits pics et puis ils le consomment immédiatement. Nous ne fourrons pas les olives, mais nous préparons les assaisonnements qui vont avec. Ça veut dire que ces olives, on va les recevoir déjà farcies aux anchois, farcies à l'ail, farcies au poivron. Ensuite, on va les rincer, parce que souvent ces olives, lorsqu'elles sont vertes, elles sont apertisées, ça veut dire qu'elles sont mises dans une conserve stérile de façon à ce qu'elles ne s'abîment pas, elles ne s'altèrent pas. Nous, on va les rendre consommables, donc on va les rincer pour enlever, le cas échéant, les conservateurs comme l'acide citrique, même si ce sont des choses quand même assez naturelles pour préserver les olives. Souvent aussi l'excès de sel, parce que c'est pareil, le sel est beaucoup utilisé pour la conservation. Et ensuite, on va ajouter
des ingrédients comme des condiments, des herbes, de l'huile également, pour pouvoir leur apporter un assaisonnement adéquat. Voilà. La tapenade, il faut savoir que je vais faire aussi une distinction entre tapenade et pâte d'olive, parce que ce n'est pas la même chose. La tapenade, c'est un produit provençal. Provençal, et tapenat, en provençal, ça veut dire capre. Donc la tapenade, c'est également une préparation à base d'olive, évidemment, mais il y a des capres, et il y a également de l'anchois. Vous avez une recette qui est précise, et un cahier des charges qui est réglementé. Ça veut dire que n'importe quel produit où il est marqué tapenade doit respecter les proportions de la recette qui est déposée. Quelquefois, vous allez voir des produits qui ne correspondent pas à cette recette. Tapenade avec une addition, par exemple, de purée de tomates séchée. À ce moment-là, vous regardez bien sur l'étiquette, c'est marqué « spécialité à base de tapenade ». Voilà. Là, c'est pour ce qui concerne la tapenade. La tapenade fait donc partie du patrimoine de la cuisine provençale. Mais à Nice, il y a la cuisine niçoise. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cuisine régionale, il y a très peu de cuisine de ville. En fait, il y en a deux en France. Vous avez la cuisine lyonnaise et la cuisine niçoise. Et à Nice, on ne fait pas la tapenade, on fait la purée d'olive, la pâte d'olive. D'ailleurs, les producteurs d'olives de Nice font la pâte d'olive de Nice en AOP. C'est fait uniquement avec les olives de Nice et également l'huile d'olive de Nice, parce que ce sont les deux ingrédients qu'on utilise pour ça. Ça s'utilise après de la même façon, simplement dans la tapenade, à l'origine, on met des capres à cause de l'amertume des olives pour compenser ça avec d'autres ingrédients. L'olive de Nice étant très douce, on n'a pas besoin de mélanger autre chose. Et en plus, les gens qui n'aiment pas l'anchois, maintenant il y a beaucoup de gens qui sont végans et qui ne veulent pas de produits animaux, qui peuvent manger la pâte d'olive de Nice alors qu'ils ne pourraient pas manger de la tapenade. Alors si vous voulez voir les produits locaux, c'est ici.